Alors cette dimanche sera peut-être le dernier petit donjon, peut-être pas, j'espère. Pas très dur ce donjon. Cherchez la personne qui est calme, qui a finalement réussi à trouver cet endroit. Toutes mes félicitations. Alors, vous êtes un autre secteur de Fatui, comme Signora et Tartaglia. Signora et Tartaglia, que je ne savais pas que vous connaissez mes des collègues, les moins faibles. Je suis Scaramoussia, numéro 6 des exécuteurs Fatui. Ravi de te rencontrer, oh puissant voyageur. Il y avait un truc. Que de visiteurs aujourd'hui. À qui dois-je honorer? Fabriquer des yeux maléfiques. Oh, alors c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que tu fais fausse route. Je vais le aller. Mais je ne fais que suivre les ordres. Je ne suis évidemment pas le cerveau derrière tout cela. Je croyais que vous étiez des durs à cuire. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Heather, non? Tu t'énerves pour rien, hein? Je ne savais pas, c'est faible. Comment osez-vous que ce n'est rien? Et comment appeler cela autrement? C'est tant que va le monde. Les humains font sans l'importance. Vous allez mourir de toute façon, avec ou sans œil maléfique. Au moins, en avoir un leur donne une chance de réaliser leur ambition. Est-ce que vous avez la moindre idée d'à quel point le décret de saisie nous a été utile? Il a fallu beaucoup de travail pour y parvenir, mais de toute évidence, c'était dans notre intérêt. La bonne nouvelle, c'est que notre travail porte enfin ses fruits. Générer des conflits, cela a ouvert des marchés pour les yeux maléfiques. À présent, nous n'avons plus qu'à laisser les promesses de pouvoir attirer les faibles. Oula! Pour une modique somme, ils ont le sentiment de contrôler leur monde. Échanger votre vie contre le pouvoir suprême, une bonne affaire, vous ne trouvez pas? Alors, ce sont les Fatui qui ont l'idée du décret de saisie. C'est vous qui êtes derrière tout ça, depuis le début. Vu de l'extérieur, Inazuma semble impénétrable, mais de l'intérieur, c'est une terre d'opportunité. Avec un peu d'effort, on a pu les briser de l'intérieur. L'éternité éteint les choses en longueur. Mais chaque instant passé en son sein devient d'autant plus fragile. Prenez votre ami de la résistance par exemple. Il n'y a plus rien à faire pour lui à présent. C'est une cause perdue, comme une bulle qui flotte sur l'eau. C'est beau à un instant, puis elle éclate à tout jamais. Puis on leur prend, puis ils s'accrochent, et puis ils sont incompétents. Puis ils sont déterminés à lutter contre la nature. C'est tellement risible. Il faut voir le côté amusant. Ne vous avez pas de vous moquer? Bah oui. Mais non. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non. Heather? 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 Il nous a endormis. Laisse la colère t'envahir. À présent, la colère divine remplit ces lieux et se nourrit de ta propre haine. Oh, qu'est-ce qui se passe? Debout. Et elle? Qu'est-ce que... Elle est dans le complot depuis le début. Alors là, il y a... Répète après moi. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Allez. Il y a Nico. Oh, tu marques pas du premier coup. Ton cerveau semble relativement indemne. C'est une bonne nouvelle. Tant mieux. Ah, mais toi, il a fait ma famille pour te rendre ici. Évidemment, on aurait dit que tu étais collé au sol là-bas. Nico, comment ça fait-il que vous agissez si différemment que la première fois? On vous a rencontré. Vraiment? Peut-être que c'est parce que j'attendais que les autres prêtresses s'en aillent. En tout cas, c'est toujours été comme ça. Les gens montrent ce qu'ils veulent. Je ne le sais pas trop bien. Toutes les facettes de moi sont le vrai mot. Les gens aiment simplement définir les choses de manière arbitraire. C'est une société humaine. En tout cas, pour le moment, je fais simplement ce que je veux. Je ne suis pas sûre de comprendre. Bien. Étudiez encore un peu. Pas les humains, merci. Tu verras ce que je te dis. Comment avez-vous fait ça?
Et bon, peut-être que tu devrais moins te soucier de ça. Et plus de la façon que tu vas m'ambiancer, pas vrai? Donne-moi du prix, moi. Hein? D'accord, merci beaucoup, mademoiselle Yael. Je ne t'ai pas demandé d'être aussi formelle. Je veux monter à l'acte. Pas de tes paroles. Les yeux magnifiques. Ça, c'est de tracasse, n'est-ce pas? Que s'est-il passé ensuite? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. La dirigeante de l'île de Watatspesu a amené des troupes pour nettoyer les lieux. Elle a également décrété une interdiction stricte d'utiliser les yeux maléfiques pour toute l'armée. Maintenant que sa forteresse a été découverte, je doute que Scaramucia soit suffisamment têtu pour tenter une riposte. Cela lui causerait plus de problèmes qu'autre chose. Ah, j'avoue que je serais ravie de voir les fatuer et avoir la monnaie de leurs pièces. Bah, bon, en tout cas, cette Sangonomiya Kogami, elle est vraiment surpassée de fois. J'adorerais avoir une autre discussion avec elle. Malheureusement, les croyances sont un tel obstacle parfois. Un obstacle? Est-ce que vraiment la parenté de la part de la clergie du sanctuaire de dire une chose pareille? Pardon, de chaque fois, je vais arrêter de lire, moi. Qu'est-ce que vous m'avez sauvé? Tu l'as fait, rencontrer, n'est-ce pas? Vous voulez dire la Shogun Raiden? Vous voulez dire à l'intérieur? Oui, la vraie Shogun Raiden, qui médite sans cesse dans la plan ultimique pour préserver son être. Hein? Son nom est Ei. Tu crois que celle qu'on a rencontrée à la cérémonie n'était qu'une marionnette et que la vraie Shogun Raiden est celle que le voyageur a rencontrée plus tard? Alors, quand le décor a changé, l'adversaire aussi. Pourquoi aller aussi loin? Il y avait des différences. Parce que c'est l'éternité de la Shogun Raiden. Avant de poursuivre l'éternité pour sa nation, elle devait atteindre l'éternité pour elle-même. Puisque le corps physique finit par se transformer en poussière, elle a remplacé le sien par celui d'une marionnette. Et comme l'esprit est susceptible de subir l'érosion, elle a placé sa conscience à l'intérieur de son épée, où elle reste dans un état méditatif, d'accord, libre de toute perpétuation. Alors cet endroit qu'elle a ouvert de son épée, c'est le plan ultime. En essence, le monde de son esprit, un endroit qui n'autorise généralement que sa propre existence. Elle s'enferme dans son monde intérieur, laissant les affaires du monde extérieur entre les mains d'une marionnette qui est une obsession singulière pour la poursuite de l'éternité. Voilà l'approche qu'Ei a trouvée pour réaliser l'éternité. C'est une des raisons pour laquelle il a indiqué des... Ok. Zhongli avait également mentionné l'érosion. Te dire Morax, cela fait longtemps que je n'ai pas vu une décision surprenante de la part de l'archon de Liu. C'est vraiment un dieu fascinant. Sauf que l'approche de la Shogun Raiden résolve le problème auquel Zhongli était confronté cependant. Ah, peut-être qu'on peut également considérer qu'elle se comporte comme une enfant qui fait une crise de colère et s'enferme dans sa chambre. Tu ne trouves pas? Et oui, la grande notion d'éternité qu'elle avait autrefois a depuis longtemps cédé la place à l'éternité selon ses propres termes. Et au final, son éternité est définie par la peur de la perte. Je ne suis toujours pas sûre de ce que vous voulez que je fasse. Ensuite, la vérité c'est qu'on est du même côté. Tu veux libérer les habitants de Jinazuma du décret de saisie? Moi aussi. La seule différence, c'est que je préfère sauver cette nation et Ei par la même occasion. La clé réside dans le fait que le plan ultimique représente le monde intérieur d'Ei. Tu dois la vaincre là-bas pour avoir une chance d'ébranler la volonté de la Shogun Raiden. Mais j'ai failli perdre la bête. C'est ça votre plan pour abolir le décret de saisie? C'est pas de décider la Shogun Raiden même de la contrer par une armée de résistance, mais d'aller discrètement dans son monde intérieur. Tu crois pas vite. Pour résumer, ça donne la chance de remettre Inazuma sur le droit chemin. Autrement, une éternité de l'homme, encore 3 mois, ne reste pas à quel point tu es spécial. N'oublie pas que le plan c'est un endroit où il est aussi seul est autorisé à exister. Le fait que tu puisses y apparaître nous apprend une chose cruciale.
Tu as piqué son intérêt, c'est peut-être parce qu'elle n'a jamais vu un individu aussi imprévisible face à l'éternité. Personne d'autre n'y est jamais allé. Personne. Personne n'a vu le dévote de l'éternité depuis qu'elle s'est enfermée. En fait, personne ne sait même à quoi cela ressemble depuis qu'elle y est. Ah! Une licence est bien plus qu'une simple opportunité. C'est la clé de tout. À cela, je dis bravo mon petit. Tu ne m'as pas d'ici. Ok. Ah, tu te casses. Attendez, vous parlez ou allez-vous? Un entraînement anti-shogun Aiden. J'ai préparé un programme spécialement pour toi. Viens avec moi. Donc on va s'entraîner pour battre la shogun. Ok. Alors qu'il y a vraiment 2 minutes, j'étais endormie à cause de Scaramuccia là. D'accord? Ah, je suis obligée d'aller comme ça. C'est où? C'est tout là-bas. Ça va être mon fleuve là-bas. Génial, on va trop s'amuser. Franchement, ça a été un épisode... on va juste parler. Juste vous dire les dialogues. Et je vais crever avec Majin. Parce que j'ai plus d'endurance. Ah, mais c'est juste là. Mais ça va. Je suis obligée de faire ça. Oh punaise. Rendez-vous sur le lieu d'entraînement. Yaé. Ah. On va faire quoi? Ce mécanisme. Considère-le comme un cas de plaisir. Capable de reproduire les mouvements de combat de la shogun. Je l'écris de mémoire ce qui signifie qu'elle devrait être parfaitement précise. À moins que, bien sûr, que ses capacités aient diminué. Tu auras ainsi une chance d'anticiper ses mouvements à l'avance et de trouver une parade. Cela devrait être d'une grande aide, tu ne trouves pas? Le but est d'essayer de... Ok, c'est bon. J'ai compris. Ah, 5%. Terminer l'entraînement d'anti-shogun. Commencer le défi final. Oh! Bon, allez, salut.